Bertrand Gabriel, bonjour. Bonjour. Vous avez créé avec le soutien du ministère de l'Industrie une centrale d'achat pour aider les PME lorraines qui travaillent dans les métaux. Vous avez créé AK Métal. D'où vous est venue cette idée? Écoutez, c'est le résultat de 2 ans d'études et de réflexion en examinant, je dirais, l'économie industrielle ici en région Lorraine, où il s'avère que la part des achats dans les entreprises du secteur des métaux est très importante. Elle représente plus de 65% du chiffre d'affaires commercial. Et donc, si vous voulez, il y a effectivement dans l'idée d'optimiser les dépenses, réduire les dépenses des entreprises en potentiel de gain qui est important pour améliorer la compétitivité de ces entreprises. Alors vous vous adressez essentiellement aux PME? Essentiellement, oui, tout à fait, aux entreprises jusqu'à 250 personnes. Le concept principal, si vous voulez, c'est d'apporter aux PME qui n'ont pas de département achat une force d'acheteurs professionnels spécialisés qui va leur permettre de gagner en efficacité sur leurs achats et puis surtout de regrouper leurs besoins avec des entreprises du même secteur en région pour pouvoir bénéficier d'effets volumes et donc de meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs. Et alors ça peut concerner combien de personnes ou combien d'entreprises en Lorraine? Écoutez, en Lorraine, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 700 entreprises qui sont dans le secteur des métaux. Parmi ces 700 entreprises, il y en a moins de 5% qui sont des grosses structures ou des filiales de grosses structures qui sont situées en France ou dans d'autres pays. Donc l'ensemble, je dirais, de ces 700 entreprises peut être concerné, peut être intéressé. Alors, on connaît le métier d'acheteur pour les grands groupes, moins pour les PME. Ça veut dire que déjà, il faut connaître très bien le secteur? Absolument, absolument. Donc nous, on insiste beaucoup sur la notion d'acheteur spécialisé parce que quand vous négociez, par exemple, dans le domaine des métaux, vous avez en face de vous des commerciaux qui sont des commerciaux aguerris, qui sont, par exemple, dans le domaine de l'acier, qui travaillent dans le domaine de l'acier depuis plus de 20 ans, qui connaissent parfaitement leur marché. Et donc, si vous voulez avoir une relation équilibrée avec vos fournisseurs, c'est essentiel que vous ayez des acheteurs qui soient capables de discuter avec ces commerciaux avec un même niveau de connaissances et de compétences. Alors, ça veut dire que vous conseillez aussi les PME dans les achats ou en fonction, par exemple, des cours? Absolument, absolument. Donc l'objectif, c'est sur tout ce qui est matière première en général, et donc dans le domaine des métaux en particulier, c'est d'essayer d'avoir une vision sur l'avenir pour être capable d'anticiper des évolutions de prix qui sont à la hausse ou à la baisse. Par exemple, pour éviter d'acheter trop alors que ça va baisser, donc ce qui fait que finalement son stock va se déprécier, ou inversement, bénéficier peut-être de prix relativement bas en sachant que les prix vont augmenter dans les mois prochains, quitte à faire un petit peu de stock. Alors en revanche, est-ce que ces PME lorraines peuvent garder leurs fournisseurs habituels? Alors, si vous voulez, le principe de base, c'est quand même effectivement de mettre à disposition des acheteurs professionnels, mais il y a un effet levier qui est important, qui est lié à la mutualisation. C'est clair que si vous achetez quelques dizaines de tonnes d'acier, par exemple, dans un trimestre, ce n'est pas la même chose que si vous êtes en mesure de négocier 1000 tonnes dans le trimestre. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une notion quand même de regroupement qui donne lieu à une consolidation de la base fournisseur, des adhérents, et donc une réduction du nombre de fournisseurs. Mais certaines entreprises, par exemple, veulent conserver leurs fournisseurs qui sont homologués, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Donc à ce moment-là, effectivement, on va prendre en compte ces contraintes pour venir avec peut-être des nouveaux volumes d'autres adhérents qui n'auraient pas ces contraintes avec des fournisseurs homologués chez certains adhérents, quitte ensuite à travailler sur la durée pour faire homologuer de nouveaux fournisseurs si le fournisseur historique n'est pas trop flexible, je dirais, sur cette capacité à faire des conditions favorables alors qu'il y a des volumes plus importants. Et alors concrètement, c'est vous qui vous occupez de tout, ça peut permettre à des PME de faire des économies qui se chiffrent à combien? Absolument. Donc, ce qui est important aussi, il y a deux choses. Il y a l'aspect gain et puis il y a l'aspect temps. C'est-à-dire, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les achats dans beaucoup de PME sont soit répartis dans l'entreprise pour tout ce qui n'est pas matière première, donc non stratégique. Donc ça veut dire que chaque département, je dirais, gère ses propres achats, soit pour tout ce qui est achat direct, donc qui rentre directement en production, c'est souvent géré par le chef d'entreprise, qui fait cela en plus de tout le reste, si vous voulez, donc avec le temps qu'il a de disponible. Et donc c'est aussi la possibilité pour lui de se libérer du temps pour passer plus de temps peut-être sur son cœur de métier.
Mais l'objectif quand même, c'est de permettre à des entreprises de faire des économies sur les matières premières. Tout à fait. Alors sur les matières premières, ou de façon, si vous voulez, le concept, c'est vraiment d'être le département achat de ces entreprises qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas forcément la capacité pour avoir une équipe d'acheteurs ou même un acheteur dédié à leur entreprise. Donc ça, c'est le concept de base. Mais donc vous ne m'avez pas répondu, on peut faire une économie de combien? Donc sur base des estimations que nous avons faites aujourd'hui, donc avec un échantillon représentatif d'une quinzaine d'entreprises, donc en phase d'étude, on estime qu'on peut faire gagner aux entreprises 5%, ce qu'on considère comme étant une vision réaliste, et on va essayer de faire au-delà, si vous voulez, 5% de leurs dépenses, ce qui peut avoir un impact énorme sur leur compte de résultat, puisque chaque euro gagné, si vous voulez, en dépenses, est directement comptabilisable en résultat, si vous voulez, en résultat d'exploitation. C'est essentiel. Demain, les entreprises devront travailler davantage qu'aujourd'hui en réseau. C'est vital. C'est vital, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Donc dans beaucoup de domaines, il y a des activités collectives qui se mènent dans le domaine des achats, effectivement, des centrales d'achat qui aident ces PME à bénéficier de conditions favorables, à l'instar, je dirais, des grands groupes. Absolument, c'est essentiel. Et ce qui est vraiment important, si vous voulez, c'est que sur ce secteur des métaux, qui est un secteur relativement fragmenté, qui est coincé, je dirais, vous avez de nombreuses petites entreprises, notamment en Lorraine, vous avez plus de 700 entreprises en Lorraine qui travaillent essentiellement pour l'industrie automobile, pour la sidérurgie, donc qui travaillent avec des gros donneurs d'ordre et qui ont une taille relativement faible par rapport à ces gros donneurs d'ordre. Et puis, en amont, ils sont amenés à acheter des métaux qui sont également donc des industries qui sont relativement consolidées et puissantes. Donc l'objectif, c'est de les aider à rétablir le pouvoir de négociation. Et sur base, donc le secteur des métaux, de par cette structure, si vous voulez, de marché, est structurellement déficitaire. Donc ça veut dire que depuis plusieurs années maintenant, c'est un secteur qui perd de l'argent. C'est-à-dire que si on consolide tous les comptes de résultats de ces entreprises, le résultat est négatif. Si on réduit leurs dépenses de 3%, on passe d'un secteur qui est déficitaire à un secteur qui est bénéficiaire, d'un montant à peu près équivalent. Donc simplement pour illustrer, si vous voulez, l'effet levier que peut avoir effectivement l'optimisation des dépenses de ces entreprises sur l'ensemble d'un secteur, ce qui va leur permettre ensuite peut-être de se développer commercialement, de faire de l'innovation, de s'inscrire dans les démarches de développement durable, chose qu'elles peuvent difficilement faire aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas de respiration financière, si vous voulez. Et alors aujourd'hui, votre objectif, quel est-il ? Donc l'objectif à 2-3 ans, c'est de proposer cette démarche et de travailler avec 20 à 30 entreprises pour un chiffre d'affaires achat qu'on estime entre 70 et 100 millions d'euros. Merci Bertrand Gabriel. Je vous remercie.